Mardi 12 mars 2013, le Parti démocratique gabonais a 45 ans d'existence aujourd'hui. Débuté il y a quelques jours, les manifestations ont pris fin ce jour à la Cité de la démocratie en présence du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Et puis, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin la réunion des membres de l'association des producteurs de pétrole africains, APA. L'organe d'échange regroupe 18 pays du continent. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette principale édition d'information qui démarre avec un léger retard. Toutes nos excuses. Le PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a 45 ans d'existence aujourd'hui. Les manifestations relatives à ce 45e anniversaire ont débuté, vous le savez, il y a quelques jours. Elles ont pris fin aujourd'hui à la Cité de la démocratie en présence du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba qui était accompagné de son épouse Sylvia, par ailleurs présidente d'honneur de l'UFPDG. Les détails, Christlin Mahinda, Bélin Bekita. Innovation introduite durant ces dernières années, les manifestations du 12 mars, fête du Parti de mars, consacrent désormais une place de choix à l'activité intellectuelle avec le prix de la littérature. Pour cette année, 5 prix ont récompensé les efforts, prix remis au cours d'une cérémonie riche à la Cité de la démocratie qui a réuni les militantes et militants du Parti de mars. Plantant le décor de la remise du prix littéraire, la déléguée nationale de l'UFPDG a fait preuve de créativité littéraire en mettant en exergue les symboles des 45 ans et les valeurs annexes induits. Pour un couple, 45 ans de mariage sont appelés noces de vermeil. Le vermeil étant un métal précieux recouvert d'or et d'argent. Pour le Parti démocratique gabonais, 45 ans, c'est-à-dire 4 plus 5, pourrait symboliquement représenter le chiffre 9. Les 9 provinces du Gabon, les 9 épis de maïs situés à droite de l'emblème de notre parti, symbolisant la prospérité des 9 provinces soudées dans le cadre de l'unité de la nation. Les 9 liens du nœud gordien au bas de la main de l'emblème de notre parti, symbolisant l'indivisibilité de la nation. Les 9 mois de conception et de gestation pour donner la vie à un être neuf. Ali 9, le 9 février 1959. Le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, a quant à lui saisi la tribune pour un retour au vrai militantisme. À l'occasion de ce 45e anniversaire, plusieurs facettes de notre grand parti ont été présentées, comme le disait la camarade déléguée nationale de l'UFPDG, à savoir les activités socio-économiques de nos militantes exposées à la foire depuis 5 jours. Les résultats de notre nouveau centre de formation de l'UFPDG qui a réussi en moins de 3 ans à autonomiser plusieurs jeunes femmes gabonaises. Les prouesses sportives d'Akassi Football Club, l'activité intellectuelle à travers un concours de littérature et une conférence de bar. Celle-ci a engagé une réflexion destinée à apporter au chef de l'État la contribution du PDG sur son initiative fort louable de promouvoir à 30% la place des jeunes et 30% celle des femmes dans l'arène politique nationale. Le prix de l'UDEG, le prix du jeune espoir d'une valeur de 500 000 francs, est revenu à notre compatriote Mboy Ulrich pour son roman « Ma compagne l'école ». Le prix Léon Auger, remis par le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, Omar Bongo Ondimba, le secret d'un pouvoir pacificateur, a couronné les efforts d'un compatriote.
Le deuxième prix, dénommé Georges Rawiri, est revenu à Éric Bécalé pour Cris et Passion inassouvis. Enfin, le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été attribué à Jean Nyama Divassa. Au-delà des manifestations sociopolitiques, il faut dire que dans tous les pays du monde, il y a des mécènes qui encouragent les hommes de l'esprit à produire. Mais si le PDG, en sa qualité de parti, a une cellule culturelle au sein de laquelle on peut réfléchir pour mettre en lumière les écritures gabonaises et la littérature gabonaise, pour moi c'est une bonne chose. L'animation des groupes socioculturels, socle du Parti démocratique gabonais, a mis du rythme à cette cérémonie. Mobilisation et démonstration de force à la Cité de la démocratie, un 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais entre bilan et perspective. Ali Bongo Ondimba, le distingué camarade président, a réagi au micro de Cédric Mouelé-Malonga et Chris Namaïnda. Nous l'écoutons. Alors 1968-2013, le PDG a 45 ans aujourd'hui. Quel bilan et quels sont les enseignements que l'on peut tirer? 45 ans de bilan, c'est quand même pas mal, hein. Je ne vais pas résumer 45 ans en quelques phrases. Simplement, vous constatez toujours que c'est un parti qui a une bonne vitalité. Tous les ans, on prédit sa fin et tous les ans, il est toujours là. Monsieur le Président, l'occasion président Le Haron, il sera compte que vous tiendrez sous peu un congrès au cours duquel vous annoncerez officiellement la dissolution du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, c'est un congrès qui a été organisé à l'insu du secrétaire général. Votre réponse? Il a l'air très surpris, le secrétaire général, par vos propos. Encore une fois, tous les ans, nous entendons la dissolution du Parti démocratique gabonais. Alors, je veux simplement vous poser une question. Si j'ai vraiment l'intention de dissoudre le Parti démocratique gabonais, vous croyez que j'aurais passé l'après-midi ici avec les militants pour dans 15 jours leur dire que le parti est dissous? D'après vous? D'après vous? D'après vous? Monsieur le Président, s'il n'en est rien pour la dissolution du parti, mais qu'en est-il pour ce qui est de l'injection d'un souffle nouveau? Mais ça, c'est l'affaire des PDGistes. Souffrez qu'ils se retrouvent et puis bon, ils vous diront ce qui va se passer. Hein, je ne veux pas présager de ce qui va se passer. C'est l'affaire des PDGistes. Et les PDGistes, comme d'habitude, lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont décider de ce qui va devenir de la vie du parti. Et puis bon, ils vont tenir compte de l'environnement, de ce qui se passe et comment relancer à nouveau le parti. Ce qu'ils font depuis 45 ans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Audition des ministres de l'Intérieur, de la Justice et du directeur général du budget à la Cour constitutionnelle. Il s'agissait d'éclairer les juges sur le contenu des recommandations relatives à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Les détails, François Mbeng, Tsameyogo. Électoral gabonais. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ainsi que le directeur général du budget représentant le ministre de tutelle auditionné à la Cour constitutionnelle. Cette audition par les juges constitutionnels fait suite à une saisine du président de la République sur la conformité à la Constitution des recommandations issues de la récente concertation du gotha politique autour du Premier ministre. Dans ce travail d'abeille, la Cour a jugé utile donc d'entendre les responsables des ministères concernés par le dossier biométrique. Le ministre de l'Intérieur, la cheville ouvrière de ce projet innovant, chargé de la confection de la liste électorale et de l'établissement des cartes d'identité nationales. La Cour voulait savoir quel était l'esprit de ces recommandations, puisque j'ai assisté auprès du Premier ministre pendant toutes ces négociations. Donc nous sommes venus donner à la Cour l'esprit de ces recommandations. Le ministre de la Justice en charge des institutions constitutionnelles, qui également prépare à ses travaux aux côtés du Premier ministre, s'attelle au renouvellement du fichier d'état civil. C'est expliqué sur le sujet. Nous avons, à travers le grand projet IBOGA d'identification biométrique des Gabonais, trouvé là une solution pour normaliser, régulariser l'état civil de tous les compatriotes. Il faudrait que nous puissions nous entourer pour cela de tous les garde-fous afin qu'il n'y ait pas de dérive. Nous allons normaliser avec le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Justice et Intérieur, les actes d'état civil des compatriotes dans le cadre des audiences foraines. Ce sont là des procédures civiles
qui se déroule en dehors du siège de la juridiction compétente. Le directeur général du budget a quant à lui évoqué l'incidence budgétaire que le projet pourrait engranger. La biométrie est un projet en cours. Et comme c'est un projet en cours, donc depuis 2012, il existe une inscription budgétaire conséquente. Et en 2013, nous avions reporté cette inscription. Donc il n'existe pas de problème particulier en ce qui concerne le financement de cette opération biométrique. La recommandation ici des travaux des représentants politiques autour du Premier ministre repose sur 4 piliers essentiels. La solution technique globale de l'opérateur, sur l'identification et l'authentification, la gestion des codes sources, enfin le suivi. Je vous l'ai dit en titre, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin la réunion des membres de l'Association des producteurs de pétrole africain, APA. L'organe d'échange regroupe 18 pays du continent. Les précisions dans ce reportage de Victor Modonga et Jean-Augustin Zingui. Ce forum des sociétés nationales des hydrocarbures qui se tient dans la capitale gabonaise fait suite à celui tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il constitue un véritable lieu d'échange d'expériences des différents membres de l'Association des producteurs de pétrole africains et permet de développer dans un intérêt commun des activités pétrolières. L'objectif, disons, essentiel de la création de ce forum, c'est que notre continent puisse acquérir beaucoup d'expérience dans les activités pétrolières et aussi que nos sociétés nationales deviennent aussi des sociétés opératrices comme les sociétés internationales qui viennent travailler chez nous. Autre point débattu au cours de cette rencontre, la nécessité d'inverser les pourcentages d'investissement sur le territoire africain des dividendes des sociétés pétrolières exerçant sur le continent. Aujourd'hui, sur, disons, $100, je prends un exemple, d'investissement que nous faisons dans le cadre des activités pétrolières sur notre continent, $80 sont dépensés à l'extérieur et seulement $20 sont dépensés chez nous. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. C'est-à-dire que nous ne profitons pas assez, disons, de nos ressources. Donc, nous voulons développer, disons, aujourd'hui, une stratégie, une politique pour que nos pays puissent, disons, renverser, disons, comment on appelle, le pourcentage, pour que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi 30 ans, 80% des investissements qui se font chez nous dans le cadre de nos activités soient dépensés chez nous et que seulement 20% sortent de chez nous. L'un des temps forts de cette réunion aura été les exposés relatifs aux réformes en matière pétrolière en cours dans certains pays. La boucle de cette édition d'information, le directeur général des infrastructures de transport dans la province de Logoué-Lolo, il a visité les chantiers confiés à l'entreprise Sino Hydro, notamment à Lastourville dans le département de Mulundu. Un reportage de Joyce Lorna Awangi et Amélie Nougou. Montant d'environ 66 milliards de francs CFA, c'est un linéaire de 97 km allant de l'Aléou à Lastourville dans Logoué-Lolo, confié à la société Sino Hydro, que la délégation de la Direction générale des infrastructures de transport est allée visiter. Assistée par le cabinet Study International, cette mission technique constate que ce sont près de 96% du projet qui ont déjà été effectués avec pour grande réalisation. Le pont qui a été construit sur la rivière Leibou, PK52, c'est un pont qui remplace le pont en bois que vous avez là-bas. Et c'est un pont à poutres indépendantes préfabriquées qui a été posé sur des fondations superficielles. Et c'est un pont à 2 travées. Alors le pont est terminé. Vous avez vu également que les raccordements de part et d'autre du pont sont achevés. Il reste à réaliser les épreuves de chargement du pont. Ici, la délégation s'accordant avec l'entreprise adjudicataire se dit confiante quant au respect des délais de livraison. Vous avez vu qu'il y a quelques petits travaux de finition, essentiellement sur le volet assainissement. Je peux annoncer que les travaux sont avancés à près de 96% et nous maintenons la date du 30 avril pour la livraison du chantier, c'est-à-dire la réception provisoire du projet du chantier, et en ce moment-là, les populations pourront circuler librement sur la totalité de l'itinéraire. Ce projet démarré en 2009
vise à désenclaver les zones rurales de l'intérieur du pays. L'axe Léou-Lastourville est le dernier né du programme routier 1 financé par la Banque africaine de développement. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous également de rester fidèle à Gabon Télévision. Prochain regard de l'actualité, 23h. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. Bonsoir.